Donc c'est ça le départ, c'est-à-dire qu'on est peut-être plus dans des espaces qui répondent plus de la géopolitique que de l'économie exclusivement. On ne peut pas avoir un taux de change qui reste le même sur 40 ans et nous dire que c'est sur la base des données économiques. C'est totalement délirant. Si vous prenez l'institution dite franc CFA, rien que l'institution, vous avez tous les 15 pays qui ont dans leur constitution une loi qui dit que la monnaie est gérée par le Parlement. Aucun Parlement ne s'est saisi de la dévaluation, ne s'est saisi de toutes les différences. Alors c'est écrit dans les différentes constitutions. On a des constitutionnalistes éminents qui n'en ont pas parlé. On a des opposants, effectivement, éminents, opposition parlementaire, non parlementaire, qui n'ont jamais... Alors que c'est un article. Et quand vous regardez les constitutions d'Afrique de l'Ouest, c'est pratiquement la même syntaxe. Donc, en fait, on a quelque chose qu'on veut analyser. C'est un peu comme si on avait un ours et on décide de l'analyser comme un agneau. Et donc, finalement, on dit, bon, alors on va voir dans quelle mesure, finalement, cet agneau devrait avoir ci, devrait avoir ça. C'est ce que j'appelle du hors-sujet épistémologique. On prend une mesure, j'ai envie de dire, excusez-moi, charlatanesque. Le taux de change effectif réel. C'est une mesure de la compétitivité prix. D'accord ? Mais vous vendez des matières premières à l'extérieur. Les prix des matières premières sont fixés à l'étranger. Quel que soit votre niveau d'inflation locale, les firmes multinationales, elles ont besoin de matières premières. Donc, elles vont venir s'approvisionner. Donc, votre taux d'inflation locale, il ne va absolument rien changer à vos exportations. Donc, lorsque les turiféraires du franc CFA nous disent « Mais regardez comment c'est stable l'inflation », mais c'est totalement hors sujet. Puisque vous ne pouvez pas corréler un faible niveau d'inflation avec plus d'investissements étrangers, puisqu'a priori, on devrait avoir ça. Vous ne pouvez pas corréler un faible niveau d'inflation avec un gain de pouvoir d'achat des populations locales. Donc, en gros, c'est une vraie fiction, là, pour le compte. Et donc, si on reste à vouloir utiliser une analyse macroéconomique, même si c'est intéressant, cette sociologie, en réalité, on brûle du gaz pour rien. Parce que ce n'est pas un espace économique. On nous dit que c'est une zone. Il y a 3 monnaies. C'est-à-dire qu'il y a le CFA d'Afrique de l'Ouest qui n'est pas utilisable ailleurs. Le CFA d'Afrique centrale qui n'est pas utilisable ailleurs. La France est le pays centre, mais ces 2 CFA ne sont pas utilisables en France. La France est le pays centre. Les réserves de la France ne sont pas avec les réserves des autres pays. Donc, on a un espace qui porte le nom de zone, mais qui, en fait, c'est un surnom. C'est un pseudonyme, j'ai envie de dire. Puisque une zone de change, elle se caractérisait au départ par un contrôle d'échange qui n'existe plus après la guerre. Voyez. Donc, là-dessus aussi, je pense qu'on devrait être amené avec des objets comme les réserves minières, à voir les continuités qu'on a réellement, et les points de rupture qu'on a, les points d'inflexion qu'on a, voilà, l'indigénisation ou l'africanisation des cadres, etc. Mais je pense que juste la bonne entrée, elle est inventée. On ne peut pas dire que les facteurs économiques ne jouent pas, mais on ne peut pas dire que ce soit une zone économique. On ne peut pas dire que ce soit une zone monétaire non plus, parce qu'on a plusieurs monnaies, mais on ne peut pas non plus dire que que ça n'ait rien à voir avec la monnaie. Donc je pense que là aussi, il y a peut-être un devoir de créativité, mais aussi de radicalité. Parce que s'il faut arriver à ce qu'on disait à notre collègue tout à l'heure, à faire des messages, rédiger des savoirs qui puissent être appropriables, il faut quand même produire une certaine radicalité. Radicalité au sens allemand de le radical, c'est-à-dire quelle est la source de votre savoir. Merci.